Madame la Présidente, je m'adresse au Premier ministre. C'est lui, Mamadou Konaté. Cet homme-là nous a dit la semaine dernière, dès que je sors de prison, je retourne travailler en CHSLD. Madame la Présidente, pourquoi le Premier ministre laisse un homme en prison alors que c'est nos aînés qui en ont besoin? On va tout faire ce qui s'impose pour aider M. Konaté dans la limite de nos pouvoirs. En 2015, Mamadou Konaté fuit les tensions politiques en Côte d'Ivoire. Il passe par la Turquie pour se rendre à Montréal où il demandera l'asile. La commission de l'immigration rejette sa demande et lui annonce sa déportation. Au mois de septembre, en fait, il y a une annonce qui a été faite dans le CHSLD à la part de M. le Premier ministre François Legault en disant qu'ils ont besoin de gens pour travailler. C'est là que je me suis rendu pour aller travailler. Mamadou travaille alors comme agent d'entretien dans 3 CHSLD. Au contact des patients, il attrape la Covid. Après, quand ma santé était rétablie, je me suis retourné, commencé à travailler jusqu'à le 15 septembre. Le 16, je ne suis pas allé au travail, je me suis rendu à la migration. C'est là que j'ai été arrêté. Mamadou est arrêté au centre de prévention de Laval. Il y sera détenu pendant 5 semaines. J'ai été libéré la cause parce que là, il n'y a pas d'avion pour aller en Côte d'Ivoire à cause de le Covid. C'est là que j'ai été libéré. Donc là, je suis à l'attente de mon déportation. La confiance de ces gens-là qui sont au front chaque jour, là, c'est précieux, ça, parce qu'ils s'occupent de notre monde. Alors, je vais poser cette fois-là la question directement au Premier ministre. Qui va pouvoir rester au Québec? Qui va se faire mettre à la porte? Et rappelez-vous que s'il n'y avait pas de monde pour nettoyer les planchers, bien, nos soignantes, on sait dans quoi qu'ils travailleraient. Cette chambre, tu dois le faire. Parce que si tu ne fais pas cet entretien, les infirmiers ne pourront pas rentrer. Tu as trouvé la personne a mis son déchet sur le plancher, il a fait son besoin, tout est sale, ça sort des pipis, tout ça là. C'est toi qui dois le faire. Si toi tu ne fais pas, ceux qui doivent venir pour faire les soins médicales ne peuvent pas. Québec, c'est un des endroits au monde qui reçoit le plus d'immigrants par année. Les réfugiés, pour qu'ils soient acceptés, il faut qu'ils prouvent que leur vie est en danger chez eux. On a fait une exception pour ceux qui ont soigné des patients pendant la pandémie. On s'est fait proposer d'élargir un petit peu avec Françoise David. Elle a rencontré un ministre. C'était pas acceptable, la proposition. Donc, on va accepter les personnes qui ont soigné des patients au Québec. Présentement, le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème qui est caché. Tout le monde entier sait présentement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je lui ai posé la question, mais vous êtes conscient qu'il y a tiré en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pouvez déporter quelqu'un dans ce genre de pays? Elle m'a dit, la question est restée posée. Donc, en tout cas, c'est ça. Je n'ai pas le choix parce que c'est eux qui décident. Selon moi, je n'ai pas envie d'aller, mais c'est eux qui décident. Pourquoi la discrimination? Vu que Covid a impacté tout le monde pareil, pourquoi seulement une petite partie de la population a été traitée différemment? Même si cette semaine on a eu des mauvaises nouvelles suite à l'ouverture du Premier ministre du Québec qui a ouvert la porte à la possibilité de régulariser les statuts des anges gardiens et autres travailleurs essentiels pendant les confinements. La ministre, la mauvaise nouvelle ça a été ça, l'a refermé à nouveau. Mais écoutez, on continue la lutte. Ce sont des gens qui sont actifs, ce pas des immigrants illégaux, ce pas des gens qui travaillent au noir. C'est des gens qui travaillent tous les matins, tous les soirs, toutes les nuits, à nettoyer, à s'assurer que la chaîne alimentaire fonctionne. Et on leur refuse ce que moi je considère des droits fondamentaux. Quand ils partaient dans le CHSLD, et tu trouvais seulement des migrants qui ont été là-bas beaucoup. Des migrants. Je n'ai jamais vu un homme mourir. Mais pendant cette année-là, j'ai vu des gens mourir. Il y a certaines personnes, quand je suis assis, je vois leurs images. J'ai fait les entretiens dans les chambres matin, à 9h. On dit 10h, 11h, même personne y meurt, je vois son corps. Tu comprends? Tous ces souvenirs-là, je veux qu'au moins qu'il n'a qu'à prendre ça en considération pour donner la liberté à tous les migrants qui ont travaillé dans ces domaines et les autres aussi qui travaillent dans les différents domaines. Si les Québécoises et Québécois comprennent de quoi on parle aujourd'hui, c'est ça qui peut faire justement basculer l'opinion publique et juste les gouvernements qui représentent normalement l'opinion publique.
on s'entend, c'est quelque chose qui est quasi jamais arrivé dans la société, là. D'avoir autant besoin de personnel soignant, de personnel d'entretien, puis de gens qui aient des emplois fixes. Justement, on l'a dit, le premier confinement, le problème, c'était les agences, des gens qui passaient d'un centre à un autre, qui ont propagé le virus, mais c'était parce qu'il n'y avait pas assez de gens avec une situation régulière, avec un emploi régulier, puis avec un respect de ces compétences-là, puis de ce besoin-là qu'on a au niveau de la société. Je pense que c'est un manque de respect puis d'égoïsme. Ouais, puis ça reste aussi que ces gens-là, ils veulent juste travailler puis contribuer à notre société. Fait que je vois pas où le problème, en fait, là, de les accueillir chez nous. Puis de régulariser leur situation. C'est ça, de leur permettre de pouvoir être pleinement chez eux ici. Là. Tout le monde était en danger dans ce temps-là, alors tout le monde devrait avoir les papiers, tout le monde... Puis c'est pas juste pour les personnes qui ont fait le ménage ou quoi que ce soit. Les personnes qui ont fait le ménage sont aussi en danger que les personnes qui sont directement avec les patients. Eux qui font le ménage et tout, ben, ils aident eux qui soignent les patients. Donc sans eux, on pourrait pas. C'est dommage parce qu'ils font un labor quand même très important qu'on a besoin beaucoup à nos jours aujourd'hui et très exigeant. Et très dangereuse aussi, étant donné la situation actuelle. Alors, ça serait bon régulariser la situation. Et je pense qu'après le bon travail qu'ils font, ils le méritent. Puis bon, en même temps, ça reste que ça va dans la lignée de Legault, qui veut pas qu'il y ait trop d'immigrants parce que c'est donc dangereux. Bien, déçue du gouvernement. Je pense que sur ce point-là, oui. Je suis déçue, mais en même temps, je comprends que des fois, il y a des choses, des éléments dont ils doivent tenir compte que je connais pas ou qui c'est sûr qu'ils peuvent avoir un impact, qui peuvent faire en sorte que ce soit pas possible, parce que des fois, quand on ouvre une porte ici, ben là, il faut l'ouvrir à tout le monde, puis peut-être qu'ils se disent, si on permet ça, à ce moment-là, est-ce qu'il faut le permettre? Il faut le donner à tout le monde. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire à lancer la pierre totalement au gouvernement, quoique moi, je crois qu'il faudrait régulariser leur statut. Le temps est venu de leur rendre l'appareil, de leur rendre la politesse, sinon par humanisme, au moins par pragmatisme et par souci de justice. Merci. Ça fait beaucoup de secteurs, ça fait beaucoup de monde. Il y a des compromis possibles, il y a une discussion possible pour y aller par phase, pour y aller par étapes. Mais encore faut-il qu'il y ait un interlocuteur au bout du fil ou au bout de la visioconférence. Et en ce moment, nous ne sentons pas qu'il y a un interlocuteur. Moi, c'est que si j'ai fait mon mieux, j'ai pacifié dans tout dans ce pays. Et je travaille dans le milieu de l'éducation, qui est commission scolaire de Montréal. J'ai travaillé là-bas. Et je travaille aussi dans la santé publique. Je travaille dans le système de l'environnement, qui permet aux gens d'avoir la santé, les entretiens dans les centres de tri et de travail. Je vois que ce sont des endroits qui sont plus importants dans un pays. Et si le pays n'est pas reconnaissance, mais je ne peux pas forcer mon destin. Je ne peux pas forcer. La seule chose que je lui dis, si j'ai l'opportunité, je peux aller me défendre ailleurs ou pas. En tout cas, j'en ai assez fait. Si je me retrouvais seul dans ce genre de situation, je pourrais dire peut-être c'est moi qui ne suis pas bon. Ou bien j'ai fait telle chose. Tu comprends? Mais s'il y a des milliers de personnes qui se retrouvent dans ce genre de choses, et je suis dans ces pays, ça fait des années, je n'ai jamais connu un crime. Je n'ai jamais insulté quelqu'un. J'ai travaillé comme tout le monde, j'ai pacifié dans tout. J'ai fait des travail bénévolat dans ces pays, ici. Et partout où j'ai passé là, et puis fait les enquêtes, j'ai toujours laissé de bons contacts avec les gens, de bons comportements, de bonnes relations. Et on me réclame partout où je passe, on me réclame. Tu comprends? Donc, je pense que je ne devrais pas avoir aucun problème dans ce pays. J'ai ma place dans ce pays comme tout le monde.